Salut tout le monde, c'est iPhone THQ. Aujourd'hui, je vais vous présenter complètement le firmware iOS 5. Donc, toutes les fonctionnalités, les nouvelles petites fonctions. Donc, c'est sûr que je ne passerai pas tout en détail parce qu'il y a plus de 200 nouvelles fonctions, comme ils disaient sur leur site internet. Donc, moi, j'ai installé l'iOS 5 sur mon iPhone 4. Donc, ceux qui veulent savoir comment installer l'iOS 5 sans compte développeur ou avec un compte développeur, c'est juste que les méthodes sont différentes. Vous avez juste à cliquer en haut sur le lien. Vous avez vraiment l'explication, une vidéo qui vous explique dans le fond comment installer l'iOS 5 sans compte développeur. Donc, c'est sûr qu'il y a encore quelques bugs après là, cette méthode-là. Donc, moi, je me suis fait enregistrer mon UDID sur un compte développeur. Comme ça, j'ai vraiment droit à l'iOS 5. Comme ça, mon réseau il fonctionne très bien. Le Wi-Fi, il n'y a pas de problème. Puis, j'ai pas de problème, mettons, avec le centre de notification, le multitasking, puis tout ça. J'ai pas de problème. Donc, c'est sûr que si vous voulez seulement avoir un aperçu d'iOS 5, la vidéo en haut est pour vous. Ensuite, donc, je vais vous montrer un par un les nouvelles fonctionnalités. Donc, présentement sur le lock screen, il n'y a aucune différence. Seulement quand on va avoir des notifications, là, il va y avoir des différences. Donc, les notifications ils apparaissent sur le lock screen. Puis, il y a une genre de méthode qui est quand même intéressante. Donc, je vais vous montrer ça. Donc si on commence par le centre de notification qui est complètement changé. Donc tout simplement en glissant de la barre de statut du haut vers le bas, si on glisse comme ça, on a vraiment le centre de notification qui apparaît. Donc les appels récents qu'on a eu, les mails, on a tous les nouveaux mails qu'on a, juste à cliquer dessus puis on peut aller directement dans l'application mail. On clique dessus, choup, ça nous envoie dans le mail puis on peut répondre tout de suite au courriel qu'on a. Sinon aussi on a les stocks, l'application stock, là, la bourse. Donc vous avez la bourse si ça vous intéresse, puis vous suivez la bourse, vous avez vraiment un widget pour ça. Vous avez un widget pour la température. C'est possible aussi de monter le widget en haut, descendre, puis d'ajuster qu'est-ce que vous voulez. C'est dans les réglages tout à l'heure que je vais vous montrer ça. Donc ça c'est vraiment pour le centre de notification. Même chose pour n'importe quelle application. Mettons que vous avez une notification d'un SMS, ça va apparaître là. Vous avez une notification d'un jeu ou une autre application que vous avez pris sur l'App Store, ça va apparaître là-dedans. Donc, qu'est-ce que j'ai trouvé plate dans le centre de notification, c'est qu'on peut avoir les calendriers dans le centre de notification, mais ça fera pas comme Lock Info à afficher les nouveaux événements que vous avez. Ça va afficher vraiment les anciens événements. Donc, vous pouvez demander d'afficher les 5 récents, puis ça va seulement afficher les 5 récents. Donc, si on va dans les configurations des notifications, ici vous avez soit si vous voulez les classer par manuellement ou par temps. Puis vous avez ici, mettons, calendrier. Vous voulez que ça soit dans le Notification Center. Vous voulez avoir vos 5 récents items. Puis vous voulez le voir sur le lock screen. Donc ça c'est des options. Vous pouvez aussi choisir si vous voulez pas avoir d'alerte. Si vous voulez l'avoir comme une bannière ici en haut. Ou un alerte, donc un pop-up. Donc ça c'est à votre guise. Là. Vous choisissez comme vous voulez. Vous avez la même chose pour toutes. Donc vous avez tout. Puis là il y a Twitter qui est intégré dans l'iOS 5 que je vais vous parler tout à l'heure également. Donc c'est pas mal tout pour le centre de notification. Donc maintenant iMessage que vous avez parlé. Donc iMessage c'est vraiment un système qui est comme mis dans l'application message par défaut. Puis avec iMessage vous pouvez communiquer entre iPod Touch, iPhone et iPad qui sont en Wi-Fi ou en 3G. Puis ça il n'y a pas de frais, rien. C'est vraiment un système comme mettons qu'on pourrait Text Plus ou quelque chose comme ça. Fait que vous pouvez vraiment, on se crée un compte, mettons sur iPod Touch, mais avec un iPhone, ça marche avec le numéro de téléphone. Donc, vous pouvez vraiment envoyer par iMessage, puis contacter quelqu'un qui a un iPod Touch vraiment facilement. Donc, c'est comme des SMS, mais avec un système différent. Ensuite, nous avons aussi le Newsstand. Donc, ici, moi, j'en ai pas. Ceux qui lisent beaucoup de magazines, puis tout ça, ils peuvent s'abonner à des magazines, puis les recevoir. Mettons que tu as un magazine à tous les mois, tu le reçois automatiquement là-dedans. Tu reçois automatiquement là-dedans, puis ensuite tu peux le lire. Puis sur iPad, c'est mieux que sur iPhone, c'est sûr, parce que c'est comme ça a l'air vraiment d'un magazine, là. Mais c'est vraiment intéressant. Ça permet d'avoir tous tes abonnements directement depuis sur ton appareil. Donc les tâches, ici Reminders. Donc c'est vraiment un nouveau système qu'ils ont installé. C'est comme à la place d'installer l'application To-Do List ou autre application, vous avez déjà par défaut un système de tâches. Donc vous pouvez vous créer des listes. C'est une liste des complétés, une liste à vous rappeler. Vous pouvez en créer d'autres. Vous avez ici, cliquez sur Edit, Ajouter. Vous ajoutez une autre liste. Vous pouvez vous créer des items.
puis afficher ça dans le Notification Center pour pas les oublier. Puis aussi, qu'est-ce qui est intéressant avec le système de tâches, mettons que j'en crée un nouveau, mettons je crée test. Je crée ça ici. Je peux cliquer sur test, puis ensuite remind me, ça peut être soit une date que vous décidez, mettons rappelez-moi à telle date, telle heure, ou ça peut être at a location, donc vous mettez ça à on, ça va vous demander si vous voulez vraiment utiliser le service de location. Là c'est soit quand vous arrivez à un endroit ou quand vous partez d'un endroit. Fait que si vous arrivez à la maison et vous voulez pas oublier mettons de commencer à préparer le souper, ben, vous mettez ça, puis quand vous arrivez à la maison, il va y avoir une notification qui va vous dire faut que tu commences à préparer le souper. Donc ça peut être vraiment intéressant, ou quand tu pars mettons de chez vous, oublie pas de faire telle affaire. Donc ça c'est vraiment le système de tâches. Ça fait déjà 7 minutes que je parle, mais je vais essayer de dépêcher un petit peu. Donc Twitter qui est intégré, si je vais dans les réglages, Twitter, je vais là-dedans, on peut créer un compte. Donc moi je suis connecté avec iPhone THQ, et donc vous pouvez ajouter un autre compte et tout. Mais qu'est-ce qui est le fun avec ça, c'est que quand vous allez mettons dans les photos, mettons que je veux partager cette belle petite méduse là, tu peux cliquer ici, puis faire tweet directement. Ah, comme là je viens de recevoir un message, comme mon message qui a été envoyé tout à l'heure, c'est vraiment une bannière en haut. Là je suis en train de faire quelque chose d'autre, mais ça me dérange pas pantoute, elle va disparaître tout seul comme ça. Donc là je continue mon tweet, mettons test pour la vidéo. Là je fais test pour la vidéo, là je fais send. Ça va automatiquement s'envoyer. Là si je vais aller voir mon SMS, je redescends ici. Je descends ici, je vois mes messages, iPhone THQ, salut. Je clique dessus, pack, ça me renvoie dessus puis je peux répondre. Donc ça c'est vraiment intéressant pour ça. Ensuite, donc Twitter ça peut être vraiment avec Safari, avec n'importe quoi. Vous voulez partager un lien, une vidéo ou quelque chose, vous pouvez cliquer sur le bouton de partage puis envoyer par Twitter n'importe quoi. Puis c'est vraiment bien fait, le design est beau. Donc ça c'est intéressant. La caméra, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? C'est quand tu es sur le lock screen, tu double-cliques, ensuite tu as un bouton ici qui apparaît, tu cliques là-dessus. Là ici tu vas voir directement ta caméra comme ça. Puis tu peux utiliser les boutons du volume, ben, celui d'en haut ici. Tu cliques là-dessus puis ça prend une photo. Puis tu peux même zoomer comme ça ici avant. Tu zoomer. Tu zoomes un petit peu, mettons. Tu prends la photo. Tac, ça s'envoie, ça s'enregistre en HDR si vous avez ajouté l'option HDR. Puis ça s'en va dans vos photos. Donc c'est vraiment un système de photos rapide qui ressemble à Snappy quand que vous étiez jailbreaké. C'est une application qui était disponible. Ensuite, après la caméra, donc vous avez les photos que vous pouvez modifier directement. Donc si je vais dans les photos, mettons je veux modifier ça, je peux faire Edit. Ensuite je peux, il y a les boutons ici. Donc ça vous avez pour la tourner. Vous avez ici la baguette magique. Donc c'est vraiment automatique, ça fait tout seul. C'est quelque chose, c'est une option baguette magique dans le fond. Donc ça c'est soit si vous le mettez à on ou à off. Ça c'est les red eyes, si vous avez des yeux rouges vous cliquez dessus puis ça va les enlever. Ensuite vous avez pour recadrer la photo donc un crop qu'on appelle. Donc si vous voulez, mettons je veux juste la tête de la méduse. Je fais ça de même, je fais crop et save. Save to camera roll. Ensuite si je reviens, je vais l'avoir ici. Et j'ai vraiment la photo que j'ai sauvegardée. Mais je l'ai encore par défaut ici là, qui est normale dans le fond. Donc ça c'est vraiment le système de dans le fond si vous voulez modifier. C'est sûr que c'est pas très évolué, mais vous pouvez quand même modifier, bouger les photos, puis choisir comment vous voulez votre photo que vous venez de prendre. Donc ça c'est vraiment pour les photos. Ensuite Safari, je le lancerai pas, mais c'est juste que maintenant vous avez sur iPad un système d'onglets. Donc comme mettons sur l'ordinateur, vous avez des onglets, plusieurs onglets. C'est vraiment facile de changer de page rapidement. Et vous avez aussi un read list, donc une liste de lecture. Si vous avez mettons un blog que vous voulez lire plus tard, vous le mettez dans votre liste de lecture, ça va l'afficher pour plus tard. Donc je lancerai pas pour tout de suite parce que ça fait déjà 11 minutes que je parle.
Ensuite, la synchronisation est maintenant sans PC. Donc j'aimerais bien ça vous faire un exemple, mais pas vraiment le temps. Mais dans le fond, quand que vous synchronisez, c'est vraiment Wi-Fi Sync, dans le fond, comme l'application Wi-Fi Sync qu'il y avait sur Cydia. Puis ça va vous faire un petit icône sur la barre de statut qui vous dit que vous êtes en train de synchroniser. Donc ça, c'est une nouvelle option qui est efficace. Faites juste brancher votre appareil, synchronise tout seul, puis tout ça. Mais pas directement sur l'ordinateur, mais vous faites juste le brancher, puis ça se synchronise tout seul. Ensuite, iCloud, ça c'est vraiment une option aussi très grosse qui est arrivée dans l'iOS 5. Donc avec iCloud, si je reviens, on va essayer sur iCloud. Donc vous avez... j'ai juste problème avec mon email parce que j'ai pas rentré un bon. Mais bon, c'est pas grave. Vous avez mettons les mails, contacts, calendrier, reminders, les bookmarks, les notes. Vous pouvez même faire du photo stream puis utiliser Find My iPhone directement sur iCloud. Donc si vous avez plusieurs appareils, vous pouvez vraiment mettons que j'ai des contacts sur cet appareil là, puis là je m'achète un iPod Touch 4, je vais avoir des contacts, j'utilise iCloud, je synchronise mes contacts sans fil, rien, c'est vraiment directement les serveurs d'Apple. Tu as le droit à 5 GB de storage dans le fond de place, d'espace, tu as le droit à utiliser 5 GB pour des photos, des musiques, n'importe quoi vraiment, tu peux aussi. Non, je n'ai pas de l'information parce que je suis pas connecté. Mais bon, c'est vraiment un système que c'est vraiment là, over the air. Là. Je sais pas comment dire en français. Là, on a vraiment pas besoin d'ordinateur puis ça marche très bien. Donc ensuite, après iCloud, on a Mail. Dans le fond, que je pourrais vous montrer rapidement. Ici, Mail. Donc, mettons que je fais un reply. Mettons que j'écris quelque chose. Je fais un espace. Je vais le sélectionner. Ok, Select All. Tu peux sélectionner si tu veux le mettre, mettons, en gras, en italique, puis underline. Donc, c'est vraiment une petite fonction nouvelle là, que tu peux mettre en gras, soit en italique. Si tu veux faire les deux. Ou surligné. Donc ça c'est vraiment tout que j'avais sélectionné là. Mais dans le fond c'est ça, il y a quelques petites fonctions de même que tu peux ajouter, ça c'est pour les mails. Puis calendrier, maintenant ils ont ajouté le mode de vision selon en landscape je pense, moi c'est ça, selon la semaine. Quand tu es en landscape en mode paysage, tu peux voir selon la semaine, donc on voyait dans l'application Week Calendar par exemple. Donc c'est une option qui manquait sur l'iPhone, donc le mode semaine. Puis sur l'iPad, ils ont amélioré le mode d'année, donc la vue sur année. Le Game Center, donc là je me suis pas connecté sur le Game Center, je pourrais toujours me connecter. Ok, donc là je me suis vraiment connecté sur mon iPhone THQ, donc vous pouvez toujours m'ajouter sur le Game Center, iPhone THQ. J'ai déjà des requests. C'est ça, vous pouvez m'ajouter. Puis dans le fond, les nouvelles fonctionnalités, c'est qu'on peut mettre une photo de profil. Donc on choisit, mettons, la photo, puis c'est plus facile pour les autres de nous trouver. Changer la photo ici. On peut également dans Games trouver des jeux directement depuis l'appareil, donc les installer. Mettons Fruit Ninja, vous le voulez, vous l'installez. C'est sûr que par là c'est payant. Mais c'est ça, vous pouvez vraiment installer. Vous cliquez ici, mettons, Game Recommendation. Puis si vous voulez, mettons celle-là, 99 sous, vous cliquez dessus, vous l'installez, ça s'en va directement sur votre lock screen. Donc c'est vraiment toutes des fonctions que j'ai passées comme ça un petit peu rapidement parce que j'ai pas non plus le super montage et tout pour vous montrer ça rapidement. Mais dans le fond c'est ça, c'était pour vous présenter l'iOS 5. Quelques petites démonstrations dans cet iPhone THQ. N'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube juste en cliquant en haut sur le bouton s'abonner. Ça va permettre de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Abonnez-vous à mon Twitter, twitter.com twitter.com/iPhone THQ et aussi mon Facebook. Donc c'était iPhone THQ. Merci beaucoup, au revoir.